Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors on va continuer la décoration de ce petit junk là. Maintenant que ça y est, ça tient dedans, il est emprisonné dans sa couverture. Bon, on va continuer à décorer. Alors il y a un gros morceau que je voulais faire avec vous parce que je pense pas pouvoir faire toute la déco jusqu'au 14 avec vous, mais je voulais faire le principal. Et parmi les choses principales, voilà, il y avait cette enveloppe là que j'avais commencé à désailler avant de l'installer. Et ben je vous réexplique comment j'ai procédé vite fait et puis on la décore. Allez, on attaque ça. Alors tout d'abord, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment j'avais fait pour couper. Je peux vous réexpliquer. Je vais prendre une autre enveloppe. Bon, c'est pas une enveloppe de cube, mais ça va être le même principe. En fait, l'enveloppe, je l'ai prise. Et puis elle a été coupée comme ça là. Là-haut, par contre, il y avait un rabat. Je l'ai enlevé. Conclusion, c'est coupé droit. Mais par contre, le décalage, c'est le décalage naturel de l'enveloppe, ça. Avec, on voit encore un peu de collant ici. Je l'ai laissé pour avoir un effet comme ça plus facile à attraper. Donc une fois que c'est coupé droit, je l'ai plié en deux. Et puis j'ai repéré donc le milieu. Je l'ai ouverte en bas et sur les côtés. Et j'ai pris donc la partie fenêtre, donc la partie là, je l'ai repliée au bon endroit, comme ça. Ce qui fait que là, on a notre pli ici. Celle-là du dessus, je l'ai coupée à ras. Donc là, il n'y a plus qu'à coller ici pour avoir une pochette. Mais je ne l'ai pas encore collée comme ça. Si je veux décorer dessous par rapport à la fenêtre, il faut qu'on puisse coller quelque chose ici. Donc là, c'est comme ça. Et puis pour le bas, comme je l'avais que ouvert, cette partie-là, je l'ai coupée juste bien à la dimension des autres pages. Mais là, j'ai laissé aussi de quoi faire un repli pour pouvoir coller tout à l'heure la pochette. Et en face, donc l'autre partie qui est là, j'ai fait pareil. C'est-à-dire que là, j'ai replié l'excédent, qu'il faudra certainement d'ailleurs enlever un peu parce que ça va se voir, enfin on verra après. Là, la partie du dessus, je l'ai coupée juste bien. Et puis, pas oublier de laisser un petit rabat ici. Quoique s'il n'y a pas de rabat, on met la colle directement. Hein. Mais bon, moi j'avais de quoi, donc j'ai fait un rabat. Comme ça, la pochette, elle est peut-être un petit peu plus facile. Voilà, donc maintenant, il faut décorer tout ça. Alors là déjà, je vais enlever la partie qui gêne la fenêtre. Alors je vais couper en biais. Je vais même pas couper en biais, je vais carrément... Alors, je sais pas trop où je vais, hein, c'est pour ça que je tâtonne un peu. Au fur et à mesure que je vais croiser, c'est l'inspiration qui va faire que... Voilà, je vais carrément enlever le petit morceau qui dépasse. Ah merde! Là, je vais couper droit. Je ferai peut-être un petit angle après, mais je vais attendre de couvrir. Donc là, je vais pouvoir couper en biais. Et enlever... je vais déjà en enlever un petit bout. J'ai pas besoin d'un rabat de 3 cm. Et puis là, je vais enlever un tout petit peu plus
pour libérer la fenêtre. Voilà, comme ça j'ai un rabat pour coller. Bon, là maintenant je vais mettre quelque chose là. Mais quoi? Bonne question. On va mettre... ça pourrait bien aller dessus. C'est joli. Je serais tentée de mettre un uni. Comme ça, ça va, oui. On va mettre un uni. Je vais mettre un petit bout de ça. Je vais mettre à ras, comme ça, ça n'empêchera pas. Quand on mettra quelque chose dans la pochette, ça accrochera pas à ce niveau-là, ça sera juste au bord, donc comme ça on sera bien. Allez, on va mettre de la colle. Voilà. Grand chose. Je vais me servir de ce petit bout là pour mettre ici. On va tâcher de ne pas mettre de colle sur la fenêtre. Voilà. Ça c'est mon repli. On va couper droit. J'aurais presque pu couper. Oh, je vais couper. Je vais couper avec les ciseaux cranteurs. Vu qu'elle est un tout petit peu rentrante, je le tourne dans tous les sens. C'est ça le fait de l'avoir inclus maintenant. Forcément, on est un peu plus embêté. Mais bon, rien de méchant. Alors, je vais couper ça, mais en laissant un petit bord. Je vais avoir un peu de mal.
là-bas. Du coup, j'ai ça. Là, je peux pas faire de demi-lune parce que je vais arriver en face de ça, donc ça va pas. Ça, si je le rentre maintenant, ben, je peux, puisque j'ai plus rien à coller là-dedans. Je vais laisser un petit V, pas que ça coince ici. Là, je l'avais fait aussi, légèrement rentrant. Allez, je mets la colle sur les rabats. Voilà. Bon, j'ai ma belle pochette. J'ai ça, j'aimerais bien m'en servir. C'est-à-dire que je collerais bien. Je sais pas si j'en ai une qui est mieux placée sur les textes. Peut-être celle-là. Ouais. J'aurais bien collé un petit plastique pour faire des fenêtres et transformer ça en pochette à fenêtre, à double fenêtre même. Faire une pochette avec 2 tags. J'ai ça. Pareil, encore un cadavre. Ben ça, c'est l'emballage plastique de ces bonbons là. Enfin, chocolat. Je le sentais que j'en aurais eu besoin. Alors, je vais mettre des doubles faces à gauche, à droite. Je vais en mettre un petit peu dans le milieu. Voilà. Je vais couper l'excédent.
ici. Voilà, comme ça c'est bien maintenu. Le texte il est dans ce sens-là. Non, je pense qu'il sera mieux par là. Parce que ça, je vais le mettre ici. Comme on a du rouge, on va mettre les fleurs. Donc là, on habillera certainement avec des pages de livres que je vais déchirer. Je vais finir par ça. Alors, je vais replier un peu là. C'est simplement pour renforcer un petit peu parce que c'est quand même un papier ultra fin. Là, je vais replier. Voilà, j'ai enlevé le beige pour avoir un ras du texte. Par là, je vais pas pouvoir faire pareil, donc je vais laisser autant. Peu de choses près. Hein. Alors du coup, comme ma pochette est en papier de livre, là je vais pas couvrir avec du papier de livre. Je vais mettre un papier design. J'ai ça. Je vais le découper. Parce que je sais pas si c'est exactement à la bonne dimension. Alors ça dit quoi ça ? Là il y a un bord. Si je réussis à ce que je veux. Je voulais mettre un petit peu de noir à ras, mais on ne peut pas. Alors, je vais essayer de le mettre bien contre.
Bon allez, je mets la colle. Je vais peut-être même faire ça. Ça évitera de voir la marque bleue de la pub. C'est même pas pour faire une pochette, c'est juste pour rabattre. Voilà. Comme ça ici c'est plus propre. Je sais pas comment gérer ça parce que comme il y a deux fenêtres, je voulais faire deux pochettes, mais vu qu'il y a moins ici et là, ça va faire moche. Et je suis en train de me demander s'il ne faut pas que je coupe juste bien pareil. Et je vais pas me demander longtemps parce que je vais couper. Alors. J'ai pas osé appuyer trop parce que la page de livre c'est quand même quelque chose d'ultra fragile. Voilà. Je vais couper là. Vu que j'ai ça là, je vais couper là. Comme j'ai collé une double épaisseur, ça va être plus costaud pour supporter la coupe des ciseaux. Voilà, impeccable. Et puis comme il n'y a pas de texte, au moins bah, ça habille. Bon. Ensuite, là, il faut une coupe, bien entendu. Bon, mais je vais coller. Mince. Je rabats au plus près de ma coupe. Pas tout à fait droite. Alors là, j'étais en train de me demander si je faisais deux petites demi-lunes toutes petites
et que j'en faisais 2 pochettes avec 2 tags assez longs. L'idée qui me plaît bien. Allez. Je vais faire des toutes petites demi-lunes en face. Voilà. Puis là, tout simplement, je vais coller ça ici. Et je vais mettre de la colle sur chaque côté, en bas, et puis je vais faire un trait de colle au milieu pour transformer ça en 2 pochettes. Tout simplement. Et comme ça, j'aurai récupéré. En fait, c'est une chute que j'avais découpée pour faire des étiquettes. C'était voué à la poubelle à la base. Et pouvoir en faire quelque chose, ça, je suis assez fan de ce principe-là. C'est même pas le fait d'avoir pour rien, c'est le fait de transformer, récupérer, réhabiliter. J'aime bien. Allez, je colle. Voilà, comme j'ai mes petites taches bleues, je vais en profiter pour les camoufler. Hop. Alors, je sais que je suis pas au milieu. Mais là, de toute façon, il va y avoir encore quelque chose à mettre. Hein, parce que mon image n'était pas assez longue. Voilà. Et dans les formats de tags que j'ai des tags assez longs. Je sais pas si j'en ai un. Je sais que j'ai... Oui. J'ai ça. C'est même pas encore assez long. Il va falloir que j'en fasse un plus long, mais de cette dimension-là. Bon, pour l'instant, on va le laisser sécher. Parce que ici, il y a quand même du plastique qui est collé, donc on ne va pas trop le terroriser. Donc en attendant que ça sèche, on va venir par là. Et puis là, on va couvrir avec du papier de livre. Tout ça, là, je vais m'en servir. Là, on va commencer par mettre un bout là. Je ne vais même pas l'ancrer parce que ça va être couvert de toute façon. Allez, je mets bien ma ras ici. Et le plus près du bord là pour pas que je vois ma pub. En plus c'est un papier ultra fin donc ça va bien épouser l'arrondi de la couture. Voilà. Il va me falloir la même chose ici.
situer? Bon, voilà une première étape. Là, je coupe. Là, si je fais un arrondi, je sais pas ce que ça peut donner. Oui, c'est mieux. Voilà. Et je vais faire pareil là. Hein. Je me mets en bas et au bord. Voilà. Bon, j'ai trouvé un petit morceau de papier noir avec de l'embossage façon un peu cuir, tout en faisant l'autre côté. Je viens d'un bord et de l'autre, mais c'est en fonction de ce que je trouve et puis les idées qui me viennent. Comme là, j'ai des petits points bleus, toujours dû à cette fichue imprimante qui m'ennuie, bah, je vais mettre, comme il y a du noir ici, je vais mettre ça là. Puis ça va me faire une petite pochette. Puis je collerai certainement un petit peu de déco sur la pochette noire plus tard si je rencontre quelque chose ou si j'ai une idée, mais pour l'instant je vais la coller. Je vais la mettre ici. Bout à découper. Voilà. Voilà, l'opération point bleu est vue.
celui-là, à la limite, je peux y mettre... C'est peut-être un peu haut ça, mais je peux en faire une autre plus petite. Ouais, c'est un peu grand. J'ai pas le sens du gabarit. Mais bon, on pourrait en mettre des plus petites après. On va déjà attendre que ça sèche. Je peux même mettre ça dessus. J'en ai une qui est prête là. Bon, on verra ça plus tard. Ouais, c'est parce que je l'ai croisé. Revenons à nos moutons. J'avais pas remarqué à quel point j'étais désorganisée et déstructurée quand je décorais un junk. Mais en fait, c'est les idées. Au fur et à mesure qu'elles me viennent, hop, je retourne d'un bord et de l'autre. Mais là, il faut quand même que je termine de recouvrir ce que j'avais commencé. Alors je vais le chevaucher légèrement au-dessus de la fenêtre de 1 ou 2 mm parce que comme il y a un petit arrondi, il faut que je le mange parce que je ne vais pas le répercuter l'arrondi, sinon ça va être une vraie galère à faire. Puis à chaque fois que je vais mettre un petit bout de papier, je vais ancrer les tours pour qu'on voit bien la démarcation entre chaque petite chute. Ça fait plus vieux. J'ai tout recouvert, j'ai coupé bien à ras ici, je vais ancrer mes tours. Voilà. Bon, là par contre la fenêtre, c'est pas ça.
Ça va me permettre de récupérer un petit peu le côté pas trop bien perpendiculaire de l'ensemble. Donc là, on va couper un peu mieux. Est-ce que je coupe le court? Pas trop. Voilà. Il y a un petit cœur qui n'est pas parti. Voilà. Voilà. Il me reste celui-là. Ouais, ça ferait mieux. Puis il faudrait que ce soit coupé de là à peu près à là. Bon. Du coup, je vais refaire un truc comme ça. Quoique là je l'ai un peu, ça répercuterait. Je vais pas refaire le même système que l'autre fois là. Par contre, je pourrais mettre des petits cœurs en bas, ça sera la petite surprise quand on le sort. Bon, voilà. Vu ça, je vais faire ça. C'est reparti. Bon, j'ai décidé de faire que ça. Voilà. Du coup là, on est bien. Il faudrait que je mette une petite image là. Je vais mettre un tout petit point de colle de rien du tout pour pas tout salir. Je vais le mettre approximativement.
Toujours pas. Ah, merde alors. Ouais. Là, on est pas mal. Bon, c'est un peu simpliste. Là, je vais mettre un papier avec des lignes pour pouvoir écrire. Tiens, 13. J'aime bien le numéro. Hop. Voilà, ça surligne un petit peu les cœurs. C'est pas grand chose, mais au moins
ça fait un peu plus fini. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre dedans là. Voilà. Alors, ensuite, ça me donne une idée. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Ça c'est sympa. Comme ça c'est accroché. Un petit trombone et zou. Bon, des petits trombones, il faut que j'aille en chercher quelques-uns parce que j'ai celle-là aussi à mettre. Et puis celle qui veut tout le temps s'en aller, là je sais plus du coup où elle est. Effectivement, elle est partie. Oh punaise. J'ai rangé mon bureau au moins 3 fois depuis le début du projet. Je ne m'y retrouve plus. Là, voilà. Bon, je vais mettre un petit trombone rouge. Off. J'aurais préféré noir. Je ne sais pas si j'en ai. Oui. J'en ai un petit haut. Alors, hop, on va le mettre là. Là. On va mettre une petite page. Une petite page de carnet vintage. On va mettre ça là-dedans. En plus, ça vient pas sur le dessin, c'est impeccable. Et hop, un petit trombone. Pour celui-là, le rouge, j'aimais bien. Je vais le mettre tout de suite. C'est que je voulais le mettre déjà. Oui, c'est vrai, je voulais le mettre là, mais il y a ça. Et bon, on va le mettre pas là non plus. Pas là non plus. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Il y a toujours un truc. Oh bah tiens, là-dedans. Hop. Voilà. Alors, la place pour la grande. Bon, non. Une grosse réflexion juste pour mettre une enveloppe. Là, non. Non. Là. J'aurais pu faire une page comme ça, oui, voilà. Ouais, je vais mettre ça là. Je vais mettre un trombone rouge mais différent. Toc. Câble. Et on va revenir à nos moutons. Là.
j'ai envie de mettre ça, quoique je l'avais mis assez épais. Oh ouais, ça donne du relief, puis ça revient bien. Oui, ça me plaît. Je vais mettre ça avec... je sais pas si je mets un petit tour comme ça, non. Par contre, on va mettre de la gaze. Ça me plaît bien. Je vais couper comme ça à l'arrache, exprès. Ouais, bouf. Impeccable. Bon, on va le salir. Voilà. Là, c'est tout dans la délicatesse. Je vais mettre de la colle comme ça. Et lui, je vais venir le placer, mais un peu ratatiné. Puis je vais remettre un peu de colle pour être sûr. Hop. Vu que le support il est costaud, voilà. Bon, il y a un peu récalcitrant. Ça, le carton que j'ai mis, il est un peu dans le mauvais sens. Voilà. C'est moi qui commande. Non mais... faut que je mette les petits machins ici. Alors j'avais une idée. J'avais un tag de la bonne dimension que j'ai vu passer tout à l'heure, mais que je ne trouve plus dans mon merdier. Parce que là c'est plus le bazar, c'est franchement le merdier, je n'en peux plus. Bon, de toute façon il était noir, j'en veux des marrons. Donc je vais aller chercher le die, la machine, j'ai pas du rouge. Ouais, j'ai du rouge recto verso là. Je vais faire 2 tags avec. Alors la machine. Voilà, celui que j'ai vu c'est ça. Est-ce que ça va? Ah, ça va pas. Merde. Bon, c'est dommage. Bon, je vais faire quand même l'autre. Ils auront bien une petite place. Mais il faut que je fasse un peu plus large et un peu plus long. Donc là, il va peut-être falloir que je fasse une bidouille. Une petite bidouille.
En attendant ceux-là, je vais leur trouver un petit coin. C'est pour ça que je suis obligée d'être un petit peu à droite à gauche. Parce que il se passe des choses qui n'étaient pas prévues. Donc du coup, alors là, dans un... il y avait des petites pochettes vides dans ce coin-là. Voilà. Ça c'est là. Je vais en mettre d'autres. J'ai ça qui est bien joli. Voilà. Et puis là, j'en ai des tout petits. Qui sont trop mignons. Voilà. Allez, j'y retourne. Et puis du coup, il me faut un peu plus large et un peu plus long. Bon. J'ai trouvé ça. Je vais déjà le couper dans du craft parce que je suis pas riche en rouge comme tout à l'heure. Et puis je vais voir ce que ça donne. En plus ça change un peu. Alors ce coup-là c'est trop large. Oh! Là. Oh, il n'y a pas grand chose, mince. Bon, je vais essayer ça. Du coup, ça, je vais pas m'occuper des bouts. Je les ferai avec autre chose. Bon, ça dit quoi là? Bon, c'est pas déconnant. Je vais faire la même. Alors, entier, il est comme ça. Ouf. C'est un peu long quand même. Alors, je pourrais peut-être découper ça. Allez, je vais garder le beau, je vais faire ça sur le moche. Et foutu pour foutu, on va essayer. Je vais bien centrer. Ça pourrait faire un tac tiqué. J'aimerais bien. Ça j'aime bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, allez. Je vais pouvoir faire ça pour l'autre. Voilà. J'ai pas de motif assez rikiki pour mettre là-dessus. Je vais mettre un petit papillon.
avec un petit tamponnage noir tout simple. Merde. Alors c'est risqué ce que je vais faire. Bon, ça va. Voilà, histoire d'habiller un petit peu ce qu'on voit à travers la fenêtre. Mais je veux rien coller de plus. Parce que on voit les petits trous. Donc ça suffit. Voilà. Le mettre trop loin au cas où ça collerait. Ce petit papillon là, le temps que j'y suis, je l'aime beaucoup, j'ai envie d'en faire d'autres. C'est bête, mais j'ai envie d'en mettre ailleurs. Là par exemple, si j'en mets des marrons, ça va comment avec ça? On voit pas beaucoup. C'est vraiment tout dans la discrétion, mais on les voit. Hop. Mettre ça là. Cette fois-ci, je vais le faire en noir. Alors il y a des pattes d'encre qui sont beaucoup plus noires que ça, mais en fait je veux pas que ce soit trop comme neuf quoi. Je voudrais qu'il y ait un côté un peu usé. Voilà, comme ça fait un équilibre. Oui, 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 oui. Bon. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est mis. Et là je rencontre ça. Et ça il faut faire quelque chose parce que c'est moche. Parce que comme j'ai mis une dentelle un peu élastique, et ben ça roule. Donc là je vais faire des coins avec du cardstock. Puis ça va rattraper. Alors les coins, je vais les faire en noir et je vais remettre quelque chose de craft par-dessus. Alors il va me falloir le noir le plus rigide. Ouais, celui-là. J'ai une petite idée. J'ai ça qui fait super joli. Je vais les faire en couleur craft ou rouge. Bonne question. Je vais en faire un de chaque. Et puis je vais voir.
déjà faire mon motif pour voir la grandeur de ce que je vais mettre comme base. Bon, je vais prendre des petites lingettes qui servent pour le sèche-linge. Je sais pas si j'en ai qu'une. Déjà essayé comme ça, on verra bien. Puis, logiquement, je devrais le recaler dedans. On le sent et puis ça se cale bien dedans. Voilà. Allez. Il y a du mieux, hein. Ah. Maintenant c'est l'intérieur. Est-ce que ça s'est bien découpé? Ouais. Là ça va. C'est miraculeux ces petites lingettes là. Regardez la différence. Bien sympa. Bon, je vais en faire un rouge. Allez, c'est parti. Là, le carton est un petit peu plus rigide, donc la découpe c'est mieux faite. L'autre, mon craft, c'était un craft un petit peu plus mou. Donc il a eu du mal à se faire entamer. Heureusement qu'il est beau celui-là, parce qu'il est un peu casse-pied. Mais bon, il est fin, hein, il est chouette. Et puis ça va bien dans ce style-là. Alors, on choisit quoi comme couleur? Donc ça se trouve ici. Je vais mettre un fond noir. J'hésite. Mais quelque part, je préfère le craft parce que on voit la tranche blanche. Et là, je vais pas pouvoir le passer à la distress ou à l'envers, mais moyen. Donc, il faudra que je le mette sur quelque chose de clair. Donc, comme là, je vais le mettre sur du noir, je vais faire une autre découpe, mais de cette couleur-là. Bon, voilà. Alors, les deux sont faits. Ils sont un petit peu grands. Ils risquent de se rejoindre. Ah non, juste bien. Bon, bah ça va faire super. Par contre, là, j'ai des petits points bleus aussi. Donc, si je fais que des coins, ça va pas résoudre ça. Je vais faire un montage de pochette. Comment je vais faire?
je vais déjà faire 2 pochettes noires comme ça, qui vont éventuellement se chevaucher, ça fera plus joli. Je vais essayer ça. Je vais couper 2 triangles. Alors, je vais déjà les couper droit, puis je vais voir après si je fais une petite bordure. Je vais déjà essayer de trouver un peu une forme. Alors, je vais. Si je prends une dizaine de centimètres, 1, 2, 4, 6, 8, allez, je vais prendre même 11, il vaut mieux prendre un peu plus. Et puis je vais prendre ça, 4, 8, allez, je vais prendre 9. Allez, je vais prendre un peu plus large. Donc je vais prendre 9 sur 12. Voilà. Et puis je vais faire pareil là. Donc 12. 3, 6, 9. Allez, je vais prendre la même chose. Ça donne ça et ça. Ensuite, donc là je pourrais en mettre ici, là. Il faut que je cache encore ça. Ou alors j'en fais pas 2 pochettes mais une seule grande dans laquelle je mets ces 2 petits dossiers là, comme ça. Mais là, ça m'embête ce truc là parce que quand on les enlève on les voit quand même. Faudrait que je mette une déco. De toute façon les traits pour écrire vont plus servir à rien du tout. Je pourrais déchirer ça, le mettre ici, essayer de le déchirer ça. Je vais l'ancrer. Et puis là, le petit tour noir, ça va revenir avec le papier noir de la pochette. C'est peut-être pas plus mal. Alors, si je mets dans l'autre sens, ça fait ça. Ça serait un autre projet.
Ah oui, aussi. Oh merde, je sais pas quoi faire. Bon, ça c'est pas grave, de toute façon ça servira. Mais si je mets une pochette comme ça et l'autre comme ça, ce point là est toujours à m'emmerder. Ah ben, j'en ai une. Non, j'aimais bien ça pour mettre les dossiers. Bon. Je vais le coller en plein milieu. Comme ça, quand on enlèvera les dossiers, il y aura comme une petite surprise. On va mettre au milieu. Voilà. Alors, ça, en plus ça va revenir avec cette couleur là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Par contre, ça c'est moins bien. Quoique, ça peut être sympa si ça c'est rentrant. Comme ça. Et que ça, je le mets plus au bord. Comme ça. Ça fait moins fade que d'être vraiment dessus. Et ça. Ouais. Bon, il faut que je mette les pochettes avant. Donc je vais juste coller là et là. Ça va pas coller. Pourquoi tu colles pas? Dis donc. Et donc là, on va faire comme ça.
fait, la page, elle rebique tellement avec la couture un peu élastique que la colle a du mal à prendre. Mais là, ça y est, une fois que ça va être pris, ça va être bon. Mais là, je vais coller ma petite déco. Donc je vais la mettre à ras de ma feuille cette fois-ci, donc un petit peu débordante de ma pochette. Du coup ça vient à cheval sur les deux pochettes. Bon, on va mettre l'autre. On va les faire arriver nez à nez. Bon. Là, il faudra une petite bordure pour que ça fasse plus joli, je pense, à moins que... Bon, je vais quand même essayer. Donc une bordure dans ce papier-là. Qui soit au moins... Et là, je sais pas comment je l'arrête. Bon, alors, on va reprendre les petites bordures de ça. Qu'est-ce que je vais y mettre? Si je mets ça, ça donne pas un petit bord. Ça peut être sympa, mais est-ce que c'est pas un peu large? Ou alors je mets ça en noir. C'est un peu large. Il va falloir que je redécolle les bords aussi. Ah merde, j'y avais pas pensé. Je remets ça en noir. Et un petit truc à cœur qui fera un V en craft. Je préfère celui-là. Les cœurs sont dans un sens plus logique. Bon, je vais essayer ça. Du coup, je vais faire deux trucs noirs comme ça. Et deux cœurs. Voilà les deux noirs. Maintenant, on fait les cœurs. Je vais laisser du tour parce que je sais pas s'il faut que je mette large autour ou pas. Je redécouperai
droit. Voilà. Alors, je l'avais peut-être dit dans cette vidéo-là ou dans une autre, mais à chaque fois que j'ai des découpes avec des petits cœurs, ces petits cœurs-là, je les récupère. Parce que ça irait très bien dans un shaker. Ou alors si vraiment, mais alors là vraiment j'ai beaucoup de patience, un petit collage sympa, mais vu que le petit cœur il fait 2 mm, on verra, hein, on n'y est pas. Hop. Donc maintenant on n'a plus besoin de ça. Avant de découper ça, je vais essayer d'installer les noirs. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je l'installe comme ça. Et du coup, ça se chevauche. Oh là. Alors, je vais couper pour que ça puisse aller dans l'alignement. Allez, je vais le coller. Je vais enlever ça. Je vais en faire autant par ici. Alors, je sais pas si je dépasse ou je coupe. Non, je vais me mettre juste bien et c'est le petit cœur qui va tout terminer. Oui. Du coup là, on va couper là. Allez, je recolle. Bon, ensuite le petit cœur. Je vais le mettre à 1 mm en dessous et en dessous, ou à 2, peut-être pas trop quand même. Allez, un bon millimètre en dessous et un bon millimètre en dessus. Je vais faire la même chose pour celui-là. J'ai pas coupé les bouts parce que j'ai un doute sur la longueur et je tricherai un petit peu sur les extérieurs. Bon, je vais déjà coller le milieu et je vais aviser après.
ça là. Je préfère les mettre par-dessus. Ça fait moins tartignole. La colle blanche. Alors, je vais recoller ce que j'ai décollé. Mon autre petit cœur, il est là. Alors, si je le mets comme l'autre, ça donne ça. Là. Il se croise. Là, j'enlève le surplus de colle. C'est pas évident à en coller proprement ces petites finesses là. Et puis là, je coupe dans les deux prolongements. Comme ça, ça me fait ma forme. Bon, là, il faut que je recolle le petit bout. Voilà. Bon. Ben, comme ça, j'avais pas prévu de mettre autant de choses, mais c'est sympa. Opération point bleu fait, opération point kirbic fait. Et puis bah du coup comme ça me fait un endroit pour ranger mes deux dossiers. Nickel. Bon, bah, je crois que pour cette vidéo là ça va être pas mal parce que rebelote, on va encore dépasser l'heure et demie. Il va me rester encore des choses à faire. Bon, tout ce qui est à mettre dans les pochettes, je vais mettre juste des tags comme on a fait dans certaines autres. C'est des tags juste à découper, donc ils seront mis, vous verrez ça au moment de la présentation. Par contre, s'il reste encore 2-3 petites choses à élaborer comme là, il faudrait peut-être que je fasse encore une petite vidéo au niveau de la déco. Là par exemple, il manque quelque chose. Bon, ben, je me torturerai les méninges dans une prochaine vidéo, surtout qu'on a encore des trucs à faire là. Donc, faut qu'on se dépêche, le 14 va arriver vite. À la limite, si j'ai trop de vidéos, je les mettrai vraiment coup sur coup pour arriver avant le 14. Mais je vous l'ai promis, donc je vais le tenir. Non, ça... c'est juste à coller, mais bon, il y a encore ces petits points là, on est sur des traits, il faudra lui trouver une place un peu plus judicieuse, du style ça par exemple. Bon, puis ça me plaît tellement que je crois que je vais la mettre en vous parlant. Allez, ça c'est pas long parce que en fait, je vais juste mettre un trait de colle là, un trait de colle ici, et un trait de colle ici. Hop. Et puis la petite dentelle comme ça permettra de déborder là-dessus, chose que j'aime bien.
Bon. On va la mettre juste au bord. Voilà. Bon, ben voilà. Et vraiment là, il faut que je m'arrête. Sinon, ça va pas aller. Bon, ben voilà. J'espère que tout ça, ça vous a bien plu, que ça vous donne envie de le réaliser. Ça j'aime bien quand ça donne envie de réaliser, c'est que j'ai réussi mon coup. Si c'est le cas, un petit pouce, hein, puis je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour voir la fin de ça, puis la suite des opérations, hein, c'est-à-dire des junks, des albums, et de la petite déco, et du rangement, et des petites nouveautés, parce que j'ai plein d'idées en tête, mais ça prend du temps, donc le temps que ça se fasse, c'est pas tout de suite. Mais bon, j'ai plein d'idées, donc ça va être alimenté. Voilà, et bien moi je vais vous laisser là, et puis en attendant de se revoir dans la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.